Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Hier, nous avons vu comment le Christ a tiré des tombeaux et de la mort un homme en terre étrangère. Il est là désormais en pleine terre juive et au cœur de la vie juive. Il visite un chef de synagogue. Si la mort pouvait habiter par excellence une terre étrangère, nous constatons ici que la mort est aussi tenace et présente au sein même du peuple élu. Et la mort touche non plus un homme, mais 2 femmes. Une femme jeune, une petite fille de 12 ans, aux portes de sa puberté, et une femme en âge de procréer, mais qui ne procrée pas, parce que depuis 12 ans, elle a des pertes de sang. 12 ans. 12 comme le nombre des fils de Jacob, comme les tribus d'Israël. On a d'un côté une jeune fille sur le point de donner la vie qui meurt, et de l'autre une femme empêchée de donner la vie, et dont la vie s'écoule comme le sang qui coule. Et ce 12 nous fait penser que ces femmes sont aussi les figures du peuple d'Israël, les 12 tribus desquelles la vie semble s'échapper. Ces 2 femmes présentent aussi une difficulté pour s'approcher du culte, elles sont impures. L'écoulement de sang, les saignements menstruels devaient être purifiés avant d'accéder au temple.
Le passage de la présentation au temple était aussi le rite de la purification de la mère. Le sang est une question sensible en Israël. Le sang, c'est la vie. L'écoulement du sang, c'est perdre la vie. Depuis 12 ans, cette femme ne peut donner la vie, mais ne peut pas non plus venir à la synagogue, trouver du réconfort dans le culte à rendre à Dieu. Privée de donner la vie, privée de boire aux sources de l'eau vive qui coule du côté du temple. Et tous ceux qu'elle touche seront aussi impurs et exclus du temple tant qu'ils ne se seront pas purifiés. La jeune fille est sur le point de mourir. Comme l'homme tombé aux mains des brigands entre Jérusalem et Jéricho, qu'évite le lévite et le prêtre passant par là, il l'évite. Parce que moribond, sur le point de mourir, et s'ils le touchent, ils ne pourront exercer le culte pour lequel leur vie est destinée. Toucher un mort rend impur et nécessite des rites de purification compliqués et astreignants. Une jeune fille morte, si on la touche, c'est l'impureté qui gagne toute la maison de Jaïr, le chef de la synagogue. Mais voilà, ce sang et cette mort ne vont pas gagner. Un renversement va se produire justement par le toucher. Alors que quiconque touchait un mort, quiconque était touché par une femme impure devenait impur, c'est le contraire qui se produit. Dans le tumulte de cette foule excitée et des pleurs de ces femmes hypocrites qui passent des lamentations à la moquerie de celui qui retire leur raison d'être, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Car oui, Jésus est touché par la femme aux pertes de sang et Jésus touche, la jeune fille est tendue. Ce n'est pas l'impureté qui l'emporte, ce n'est pas la mort qui gagne, mais c'est la vie qui se répand. Jésus contagionne de vie tout ce qu'il touche. Il rend la vie à tous ceux qui le touchent. C'est cela le salut. Alors, comme la femme hémorroïs, ayons l'audace de nous frayer un chemin, nous impurs, jusqu'à Jésus qui est la source de vie, dont la vie se répand et nous touche. Comme Jaïr face à la mort qui semble gagner, entendons et accueillons ces paroles de réconfort que le Christ nous adresse. Ne crains pas, crois seulement. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.